à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo autour de l'aquarelle. Et oui, comme je vous l'ai annoncé, sur le mois d'août, on va jouer avec l'eau. Alors l'eau, oui, mais surtout nos trois outils indispensables, nos pinceaux Aquapainter. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va apprendre une technique où on va associer les pinceaux Aquapainter et attention, comme son nom l'indique, les crayons aquarelles. Les crayons aquarelles, il en existe deux boîtes chez Stampin' Up. Vous avez une première boîte à la référence 149 014 et la référence où vous en avez 141 709. D'accord? Une boîte de 10 et une boîte de 12. Même 13 puisqu'il y a le blanc. On va associer ces deux produits, plus nos Aquapainter, plus de l'eau, et on va créer. Je vous donne rendez-vous sur mon plan de travail et on est parti pour travailler, pour jouer avec l'eau, pour s'amuser. Alors l'aquarelle, ça peut paraître difficile, mais c'est tellement simple. Il faut juste savoir un petit peu lâcher prise et laisser l'eau agir et prendre son temps pour bien travailler. Allez, go, en route! Alors tout au long du mois, je vais vous faire découvrir différentes techniques avec comme point commun ce magnifique set de tampons French Cut Flower que j'avais utilisé lors de ma porte ouverte, que j'aime beaucoup. Et on va utiliser essentiellement la grande fleur qui est là parce que je la trouve très facile à utiliser, surtout pour appréhender l'aquarelle. Alors, première chose, on a pris le tampon. Puisqu'on va utiliser de l'aquarelle, moi je vous conseille fortement de prendre du papier aquarelle parce que forcément ça va pas avoir le même rendu que sur du papier classique. Et pour toutes ces prochaines vidéos, j'ai juste pris une feuille que j'ai coupée en deux. Voilà, une feuille, j'ai coupé en deux. Ça va me faire le format de toutes ces petites prochaines vidéos. Comme on va utiliser les Aquapainter et donc beaucoup d'eau, je vous recommande, et même obligatoire, d'utiliser l'encre Stazen, puisque c'est une encre à base d'huile, et du coup, le fait que vous tamponnez à la Stazen va éviter que le noir du tampon, des contours, bave dans votre aquarelle. Alors, on tamponne. En plus, la Stazen sent super bon. Je ne sais pas si vous avez vu mon petite astuce, mais le couvercle plastique, je l'ai collé avec des petites mousses 3D. Comme ça, il reste toujours dans mon couvercle et mon tampon est en toute sécurité. Je vais venir tamponner ma fleur au milieu. Alors, lors de ces prochaines vidéos, on va surtout travailler sur la technique. Et donc, bien évidemment, je vous laisserai libre cours à votre imagination, soit d'utiliser nos petits rectangles sur un support de carte, ou bien rajouter un message. Voilà. Mais ça, maintenant, je pense que vous êtes une grande majorité à savoir le faire. Je vous montre. Dans les crayons de couleur, vous avez différentes couleurs. Voilà. Il y a un bel arc-en-ciel de couleurs. Toujours les couleurs assorties au papier, aux encreurs de chez Stampin' Up et ça au ruban, c'est vraiment génial. Et tout simplement, vous allez venir choisir trois couleurs. Alors, ça tombe bien, je vais prendre les trois du haut là, mais on aurait pu aussi aller chercher par ici. Donc, j'ai pris melon mambo, vert olive et narcisse délice. D'accord? Je mets les crayons de côté pour me libérer de la place sur mon plan de travail. Comme vous pouvez le voir, donc, vous avez bien vos crayons aquarelle et vous avez vos Aquapainter où vous avez mis de l'eau dans les recharges. D'accord, c'est important. Là, vous avez vu, j'ai dilué un petit peu de jaune pour que vous voyez bien la différence. Il faut bien... Ça, c'est important. Et puis, ayez toujours sous la main des petits mouchoirs parce que quand on travaille avec de l'eau, parfois, on en a besoin et donc c'est bien d'en avoir toujours sous la main. Et donc, tout simplement, on va commencer. Alors, je trouve moi que c'est plus facile de commencer par les feuillages. Et donc, on va venir colorier les feuilles. Et vous avez vu, on ne va pas colorier partout, on va colorier que d'un seul côté. Alors, toujours le même pour travailler les ombres et les lumières.
On continue, donc on fait ça sur tous les feuillages. On est aussi là, mais là on va en mettre un petit peu plus puisque les fleurs sont plus grandes, hein. Les feuilles, pardon. Là également. Voilà. Et pour finir là, on les oublie pas celles-ci. On n'oublie pas ici, un peu là. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais venir prendre mon pinceau Aqua Painter. Alors, vous choisissez chez Stampin' Up, vous avez trois différents. Vous avez un grand, un large, on va dire, qui fait 1 centimètre, un moyen et un fin. Donc, moi, je prends le moyen. Alors, le petit but du jeu, c'est que moi, j'appuie jamais sur mon réservoir quand je vais colorier, mais en amont, pour bien imbiber ma pointe d'eau. D'accord? Donc, voilà. C'est d'où l'importance du petit mouchoir. Et tout simplement, avec la pointe de mon Aqua Painter, je vais venir prendre la couleur que j'ai mis avec mon crayon aquarelle et je vais venir l'étendre sur mon papier. Voilà. En fait, j'utilise les pigments que j'ai déposés au préalable avec mes crayons pour prolonger la couleur. Et c'est là où on va voir de jolis dégradés. Regardez. Alors l'avantage de faire avec du papier aquarelle, c'est que ça donne vraiment, comme il est plus épais, il est fait pour ça, ça donne un plus joli dégradé. Et donc quand on veut utiliser cette technique et la mettre vraiment en valeur, n'hésitez pas. Alors l'avantage de celui de chez Stampin' Up, c'est qu'il est en petit format, donc on n'a pas cette crainte de couper le papier. Et surtout, il a des petits grains tout fins. Et donc c'est beaucoup plus facile quand on commence d'utiliser du papier avec des petits grains d'aquarelle. Je ne sais pas comment on peut dire, mais que le papier, il est tout fin. Alors vous voyez, je viens prendre les pigments et je prolonge sur le côté. Donc là, on va dire, c'est une des premières techniques, c'est la plus facile, je trouve. Donc on utilise les crayons aquarelle et avec notre pinceau, on prend les pigments et on va venir colorier. Et vous voyez, ça fait du dégradé. Alors je vais peut-être vous rapprocher. Hop là. Et ça fait des jolis dégradés de vert. Et pour des feuillages, et c'est parfait parce que on sait bien que dans la nature, les feuillages, ils sont pas forcément tous du même vert, hein. Il y a les ombres, les lumières, selon comment le soleil est orienté, pardon. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour les fleurs. Et je vais faire en melon mambo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dessin de ma fleur. C'est pour ça que j'ai utilisé ce tampon-là, parce que je trouvais qu'il était vraiment très bien pour apprendre l'aquarelle, puisqu'il y avait aussi bien du feuillage, des fleurs, des contours. Et donc, je vais mettre, vous voyez, des pigments. J'en mets pas partout, j'en mets uniquement, tout simplement, je repasse les lignes, comme on pourrait dire aux enfants. Voilà. Je vais en mettre un peu plus sur le cœur de ma fleur, puisque c'est ce qui va ressortir. Entre deux, comme j'ai utilisé du vert avant, je vais rappuyer sur mon pinceau pour être sûr que ma pointe soit bien propre et qu'il n'y ait pas de vert. Et là, je vais venir, regardez, pareil, prendre les pigments que j'ai déposés pour en faire un joli dégradé. Et regardez, c'est magique. C'est hyper facile. Alors, plus on a des grandes surfaces, plus c'est facile parce que on y va avec générosité, on va dire. Regardez-moi ça. C'est magique, hein? C'est joli. Et puis, grâce au pinceau, on peut vraiment faire des petits détails tout fins, puisque plus ça va, plus le pinceau est fin. Voici la première fleur. On continue pour la seconde.
on fait la même chose. Donc j'ai mis, comme je vous l'ai dit, plus de pigment au milieu et je viens en remettre sur les pétales. J'ai vu, j'y vais grossièrement, hein, j'y vais pas. Voilà. Je reprends mon aqua painter. Je viens prendre mes pigments du milieu et j'étends la couleur. Et ça fait un joli rendu, un joli dégradé, des couleurs naturelles. Voilà. Et on fait la troisième, bien évidemment. Alors, si vous êtes pressé, soit vous laissez sécher tout seul, soit vous pouvez aussi utiliser votre pistolet chauffant pour accélérer le chauffage. Le séchage, pardon. D'accord? Alors, sur votre pistolet chauffant, surtout celui Stampin' Up, il y a 2 vitesses. La vitesse 2, je la conseille pour l'embossage, mais la vitesse 1, pour ces techniques-là, c'est vraiment parfait. Regardez, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire la tige de la fleur. Je la ferai après. Hop là. Et donc là, j'y vais. Celle-ci, elle va être un peu plus foncée et c'est bien parce que ça va donner, comme elle est en premier plan, c'est parfait. On peut laisser du blanc aussi, hein, c'est important. Alors, en aquarelle, ce qui est important, c'est quand on veut garder du blanc, il ne faut pas peindre dessus parce qu'après, c'est trop tard. Je vais venir mettre un petit coup de vert là, parce que j'ai oublié de faire ma tige. Je n'oublie pas de rincer, mais voilà, comme c'est des couleurs très délicates. Hop là. On peut aussi venir prendre son petit papier pour absorber l'excès d'eau. Et avec le papier aquarelle, ça se prête très bien. Et là, je vais faire un petit coup de jaune pour donner un petit coup de peps. Voilà. Hop. Et voilà, notre première technique est finie. Donc, vous avez vu, on a utilisé les aqua painters, les crayons aquarelle. N'oubliez surtout pas que comme on a utilisé de l'aquarelle, on a tamponné à l'encre Stazen. Ça, c'est vraiment primordial. Hein. Et voilou! Ce petit moment de douceur que nous apporte l'aquarelle. C'est chouette, hein? Alors, ça vous a plu cette petite vidéo? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer cette première technique et je vous en prévois d'autres. Alors, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien oublier et puis, pourquoi pas, pour d'autres aventures. Ciao, ciao! Bisous, bisous! Doum, 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 doum.